Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Et vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons commencer le service de ce soir. Est-ce que vous vous sentez bien dans la maison du Seigneur ce soir? Quelqu'un peut-il lui donner une information? Et ce privilège que nous accorde encore ce soir, que Dieu soit loué. Éternel, notre roi, notre Père, nous voici une fois de plus au Dieu le Père Tout-Puissant, revenus à toi, ô Père éternel, tel qu'il est écrit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Amen. Seigneur, nous voici tels que nous sommes, ô Père éternel. Nous croyons au Dieu le Père Tout-Puissant, que c'est toi seul qui est le vainqueur. Amen. C'est toi seul, le Tout-Puissant. C'est toi seul qui peut tout changer au Dieu le Père Tout-Puissant. Toi qui change de l'eau en vin. Nous voici au Dieu le Père Tout-Puissant pour être changé de nos natures qui sont toujours contraires à la parole au Dieu le Père Tout-Puissant. Nous avons appris au Dieu le Père Tout-Puissant que notre but ici, c'est de devenir la parole au Père. Oh Dieu le Père de gloire, est-ce que aujourd'hui même, si tu au Père réellement, oh Dieu le Père Tout-Puissant, nous considérer au Père éternel comme étant ta parole au Dieu le Père Tout-Puissant, parce que le péché n'est pas notre vie. Notre vie, notre nature, c'est ta parole au Dieu le Père. Nous te recommandons ton serviteur tout à l'heure au Dieu le Père de gloire, que tu l'écartes du chemin et que tu nous parles toi-même au Père éternel comme le Dieu le Père Tout-Puissant. Merci au Dieu le Père Tout-Puissant. Nous comptons sur toi et nous croyons au Père éternel que nous ne sortirons pas d'ici tel que nous sommes rentrés. Et la puissance dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Paddy, des acclamations ce soir. Sont acclamés par le Seigneur Jésus. Nous sommes encore, nous allons tenir debout juste un instant. Et dans nos Bibles, nous allons lire dans les livres des Hébreux. Hébreux chapitre 5. Nous allons commencer à lire depuis le verset 11. Il est écrit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps deviez être le maître. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faibles. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons continuer toujours à parler sur la foi de grandes choses.
William Branham dit que la foi doit devenir une substance. Quelque chose dans laquelle tu peux toucher et palper. Quelque chose de vrai. Quelque chose dans lequel tu ne peux pas douter. Quelque chose dans lequel tu peux même brandir le preuve. Et Frère Branham disait dans le livre de vie de l'agneau, paragraphe 57, il dit ceci. Il dit, oh, je l'aime. Il n'y a pas du tout moyen de le lui exprimer. Amen. Il n'est pas étonnant que la Bible ait dit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Et l'oreille n'a point entendu. Ils ne sont jamais montés au cœur de l'homme. Oh là 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 là. Comme Dieu est glorieux. Ne voulez pas vous confier en lui. Si vous êtes abattu et ballotté, honte à vous, chrétiens, vous qui dites être chrétiens et qui allez ça et là abattu. Eh bien, je ne sais pas. Je vais à l'église. Oh, vous êtes des chrétiens lamentables. La foi est le patron. C'est vrai. La foi a la poitrine velue. Frère, je veux dire qu'elle a de gros muscles. Lorsqu'elle parle, tous les soucis tombent de part et d'autre. Le diable dit, eh bien, tu n'y arriveras pas tout simplement. Tu ne peux pas le faire. Tu as honte de témoigner. Mais la foi s'élève et dit, tais-toi. C'est moi qui ai la parole. Amen, amen. Certainement. La foi prend l'initiative. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Pour chaque pèlerin dans le pays. Redresser la tête. La Bible dit quand j'étais. David a dit quand j'avais peur. J'ai marché avec. Je me suis confié en lui. Quand j'avais peur. Alors je me suis confié en lui. Quand j'arriverai au même la peur de la mort. Les ombres. Quand Paul est venu, il a dit, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Frère, la foi est un homme qui a une torse bombée, qui a de gros muscles, qui dit à la maladie, tais-toi. Il dit, c'est moi le patron. La foi est le chef de votre corps. C'est lui qui règne. La foi a les derniers mots.
est lamentable. Vraiment, un chrétien, c'est toujours l'homme le plus beau. Parce que là où ça ne marche pas, nous avons le sourire. Alors, ce que je peux dire ce soir, que toi, tu n'es pas lamentable. Tu n'es pas un homme honteux. D'ailleurs, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. La foi
Lisons un peu, la foi vient de ce qu'on entend, paragraphe 26. La foi vient de ce qu'on entend. Écoutez, lisons. Lisons tous ensemble. Et ici, il envoie cette épître aux Romains pour leur parler de la foi. Au premier, au chapitre 4 de l'épître aux Romains. Lisons tous ensemble. Il parle d'Abraham qui était justifié par la foi. Et puis dans Romains chapitre 9, il parle de l'élection de Dieu. Comment Dieu a appelé Isaac? Pardonnez-moi, il a appelé Esaü. Jacob, comment il les a ordonnés? Comment il a dit à l'élection, il a choisi par son propre choix. Il a choisi Jacob plutôt qu'Esaü. Malgré qu'Esaü fut bien, c'est lui à qui appartenait le droit d'aînesse. Il a donc choisi Jacob plutôt qu'Esaü. Et puis ici, au chapitre 10, nous le voyons maintenant expliquer c'est que la foi. Eh bien, la foi est musclée. Oh là là, combien j'ai pensé à la foi, l'espérance, la foi et la charité. Ces trois choses. Et l'espérance. Quelle belle chose est cette espérance? L'espérance est petite, timide. Je crois que Dieu fera. C'est la timidité. Mais nous, on a des problèmes maintenant. J'ai besoin de quelque chose. Maintenant, disons. L'espérance est petite, timide, aimable et douce. Pourtant, c'est la plus grande ennemie de la foi. C'est pas moi qui parle. C'est ma bouche autorisée. Comment ça va faire? Ça marchera. Quand? Frère, nous sommes à la fin de l'histoire de la Bible. Nous sommes à la fin de l'histoire de la rédemption. Alors dites-moi si ce n'est pas moi qui dois vivre ce jour. Qui encore? L'espérance est l'ennemi de la foi. C'est l'espérance. En effet, la personne est tellement remplie d'espérance qu'elle perd. Quand est-ce que ça va marcher? Dieu c'est de ma connaît. Lui qui avait fait, Il a dit tout ça là. il connaît. Il a dit ça. J'attends. Parce qu'il y a une signification qu'on nous a dit. Ça va que la foi, c'est il y a des choses il y a la prima qu'on espère. Quand tu es là, ta femme n'a pas de bébé. Les quartiers se moquent de toi. Et toi tu es là. Ah non. Maintenant, si tu continues à rester sur l'espérance, tu perdras la foi. C'est comme ça que tu vas te retrouver chez la maman Ngoyo. Alors on a qui attend. On n'attend pas. C'est là que tu
Je suis malade. J'ai besoin de la guérison. Laissez-moi te dire, d'ailleurs, bientôt là, le monde va mourir. Maintenant, quand est-ce que tu vas? Refuse cet état des choses. J'ai dit encore refuse. L'ennemi de la foi, c'est l'espérance. Lorsque la Bible dit, là c'est la face B de la parole. Qu'est-ce que la foi? C'est des choses qu'on espère. Ça va venir. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3. Non, plutôt verset 13, excusez-moi. 13. Nous lisons. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Montez un peu. Recherchez la charité. Au don spirituel. Mais surtout à celui de prophétie. Aujourd'hui non. Aujourd'hui nous on a besoin de la foi. 1 Corinthiens 11 verset 1. Allons-y 11 verset 1. 1 Corinthiens 11 verset 1. Non, plutôt pas, pardonnez-moi. Hébreu chapitre 11 plutôt. Hébreu 11 verset 1. Hébreu 11 verset 1. Disons ce que la Bible nous dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit. Voici la définition que les dénominationnels tout le monde donne. La guérison, c'est des choses qu'on ne voit pas. Frère, vous devez continuer, vous devez vivre là. Je continue, j'attends. Il y a quelque chose. Ça viendra. Frère, malgré que vous jaloux. Pas dit. Tu auras la jalousie. Vous finissez là. Attends. Tu deviendras jaloux. Quand les autres seront bénis. Amen. Frère. J'attends pour moi. Mon tour aussi viendra. C'est l'espérance. Des choses on attend. Ça c'est pendant les âges. Et la foi des grandes choses. Ce n'est pas l'espérance. Les change. Sois reprogrammé. Change ta conception sur la foi. La foi ce n'est pas l'espérance. La foi c'est Jésus. C'est la divinité. C'est Dieu. Jésus n'était pas le je serai. Jésus est le je suis. Temps présent.
Je regarde comme ça, un frère béni. Maintenant, il y a mon camp. Mais mon tour, c'est quand? Comme ça ne vient pas, Tu espères. vraiment plus tu espères, plus tu perds la foi. Je vous parle de ce qui doit être fait aujourd'hui. Nous sommes dans les temps des actions rapides. On ne peut plus trop attendre. Ah, non. On est dans l'âge. Les choses doivent se faire rapidement. Ah oui, nous sommes les ouvriers de la 11e âge. Nous ne travaillons pas beaucoup. C'est pourquoi je vous dis que la foi, ce n'est pas demain. C'est pas espérer dans le nuage. La foi, c'est musclé. C'est un patron. Il a les derniers mots. Amen. Le surnaturel ou l'atmosphère spirituelle. Branham a dit. Prenez un homme qui est assis ici ce matin, qui n'est pas du tout malade, mais qu'il se mette à penser dans son cœur, à croire qu'il est malade, on l'emportera hors du bâtiment. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Ça, ce n'est pas la